Les opérateurs téléphoniques français adorent te parler de leurs offres imbattables et de leur réseau exceptionnel. Mais il y a des petits détails qu'ils oublient systématiquement de mentionner. Des détails qui leur font gagner des millions. Des détails qui sortent directement de ton portefeuille. Alors aujourd'hui, on va parler de ce qu'Orange, SFR, Bouygues et Free préfèrent garder pour eux. Accroche-toi, parce que tu risques de regarder ta facture différemment après ça. Secret numéro 10. La box Internet, que tu loues depuis des années. Chaque mois, tu payes ton abonnement Internet. 30, 40, peut-être 50 €. Et dans ce prix, il y a un petit quelque chose dont personne ne parle vraiment. La box que tu as chez toi là, qui clignote dans ton salon, elle ne t'appartient pas. Jamais. Même après 10 ans d'abonnement. Tu payes ton forfait, tu utilises la box, mais techniquement, tu la loues. SFR, Bouygues, Free, peu importe. Le principe est le même. Cette box coûte environ 150 € à fabriquer. Parfois moins. Mais toi, tu la payes indirectement tous les mois via ton abonnement. Après 2 ans, tu as déjà remboursé le prix de la box. Après 5 ans, tu l'as payé 3 fois. Après 10 ans, on ne compte même plus. Et le meilleur dans tout ça, si tu résilies ton abonnement, il faut la rendre. Sinon, pénalité. Généralement autour de 300 €. Attends, tu as payé pour cette box pendant des années, et maintenant il te réclame 300 balles, si tu ne la rends pas. Exactement. C'est comme louer un appartement pendant 20 ans, et devoir payer une caution en partant. Certains opérateurs ont commencé à proposer des options d'achat de box, mais devine quoi? Le prix proposé est souvent supérieur au prix de fabrication réel. Et puis, soyons honnêtes, qui pense vraiment à acheter sa box? Personne. Parce qu'on ne nous explique jamais clairement que c'est une option. Secret numéro 9. Les débits annoncés ne sont jamais garantis. Fiber jusqu'à 2 gigabits par seconde. ADSL jusqu'à 20 mégabits. 4G jusqu'à 300 mégabits. 5G jusqu'à 1 gigabit. Tu vois ce petit mot magique? Jusqu'à. 2 petits mots qui changent absolument tout. Quand Orange te promet de la fibre à 2 gigabits, ils ne te promettent rien du tout. Ils te disent juste que dans le meilleur des cas, dans des conditions de laboratoire, avec une connexion directe, sans personne d'autre sur le réseau, tu pourrais peut-être atteindre ce débit. Peut-être. En réalité, ton débit dépend de tellement de facteurs que les opérateurs ne contrôlent qu'à moitié. La distance jusqu'au répartiteur. Le nombre d'utilisateurs connectés en même temps. La qualité du câblage dans ton immeuble. L'heure de la journée. La météo. Parfois. Oui, vraiment. La météo peut affecter ton signal. Et légalement, ils sont totalement couverts. Ce fameux jusqu'à les protège de toute réclamation. Tu payes pour 2 gigabits, tu en reçois 500 mégabits, parfaitement normal. Tu payes pour 100 mégabits, tu en reçois 20, toujours dans les clous. Parce que techniquement, ils n'ont jamais garanti ce débit. Ils ont juste dit que c'était possible. Le mieux dans l'histoire. Les tests de débit que tu fais en ligne. Beaucoup sont sponsorisés par les opérateurs eux-mêmes. Et devine vers quel serveur ils orientent automatiquement ton test. Vers les serveurs les plus proches, les mieux optimisés, ceux qui vont donner les meilleurs résultats. Pas vers Netflix. Pas vers YouTube. Vers leur propre serveur. Résultat? Le test affiche un super débit. Tu es content. Mais Netflix rame toujours autant. Secret numéro 8. Ton forfait mobile illimité n'est pas vraiment illimité. Appel illimité. SMS illimité. Internet illimité. Le mot illimité est partout dans les publicités. C'est normal, ça vend du rêve. Le problème c'est que derrière ce mot, il y a toujours des petites lignes en bas de page. Des petites lignes que personne ne lit. Première limite, la Fair Use Policy. Politique d'utilisation équitable en français. Ça sonne bien, non? Équitable. Sauf que cette politique signifie que si tu utilises trop de data, l'opérateur peut brider ton débit. Trop de data, c'est combien? Ça dépend. Généralement entre 100 et 300 gigaoctets par mois. Mais parfois moins. Tu pensais avoir Internet illimité sur ton téléphone? Techniquement oui. Pratiquement après 100 gigaoctets, ton débit passe de 4G haute vitesse à une connexion qui ressemble plus à du 3G. Tu peux toujours naviguer, bien sûr. Mais regarder des vidéos en HD. Oublie, deuxième limite, les appels illimités. Ils le sont vraiment, mais uniquement vers les mobiles et fixes en France métropolitaine. Tu appelles La Réunion, surtaxé. La Martinique,
surtaxé. Un numéro spécial qui commence par 08, surtaxé. Un service client, parfois gratuit, parfois surtaxé. Bonne chance pour savoir à l'avance. Et puis il y a cette clause étrange que tous les opérateurs ont. Si ton utilisation est jugée anormale ou abusive, ils peuvent suspendre ta ligne. Anormal, ça veut dire quoi? Mystère. Ils ne donnent jamais de chiffres précis. C'est volontairement flou. Comme ça, ils gardent la main. Troisième limite, le roaming international. Ton forfait illimité en France devient soudainement très limité dès que tu passes une frontière. Même en Europe, où le roaming est censé être inclus, il y a des plafonds. Et hors Europe, c'est le festival. 3 € par mégaoctet dans certains pays. Tu ouvres Instagram par accident à New York, et boum, 50 € de hors forfait. Secret numéro 7. La période d'engagement ne protège que l'opérateur. Quand tu signes un contrat avec engagement, généralement 12 ou 24 mois, on te fait croire que c'est un deal équilibré. Tu t'engages pour une durée, et en échange, tu as un tarif avantageux, voire un téléphone subventionné. Ça paraît juste. Sauf que regarde bien les termes du contrat. Pendant cette période, toi, tu es coincé. Si tu veux partir avant la fin, pénalité. Généralement, tu dois payer tous les mois restants. Engagement de 12 mois, tu pars au bout de 6. Tu paies les 6 mois qui restent. D'un coup. Sans discussion. Mais eux, ils peuvent modifier ton contrat quand ils veulent. Augmenter le prix. Changer les conditions. Modifier les services inclus. Et légalement, c'est autorisé. Tant qu'ils te préviennent un mois à l'avance, et que l'augmentation reste raisonnable, ils peuvent le faire. Attends, raisonnable, ça veut dire quoi? Encore une fois, c'est volontairement vague. Généralement, on parle d'1 ou 2 € par mois. Pas assez pour que tu te battes, mais multiplié par des millions de clients, ça fait des sommes astronomiques. Et tiens, parlons des téléphones subventionnés. Tu veux le dernier iPhone avec ton forfait? Pas de problème. 0 €. Enfin 0 € d'apport. Parce que le prix du téléphone est étalé sur tes 24 mois d'engagement. Sauf que c'est pas vraiment visible sur ta facture. Tu vois juste un forfait à 50 € par mois. Alors qu'en réalité, 20 € c'est le forfait. Et 30 € c'est le téléphone. Tu veux partir au bout d'un an? Tu dois rembourser le téléphone, le prix intégral. Celui qu'ils ont payé. Eux. Pas le prix du marché un an plus tard. Non, non. Le prix d'origine. Ton iPhone qui valait 1000 € il y a un an. Il en vaut peut-être 600 maintenant. Mais toi tu dois rembourser 1000. Secret numéro 6. Le service client est volontairement difficile à joindre. Tu as un problème avec ton abonnement. Tu veux poser une question. Tu cherches à modifier ton forfait. Alors tu cherches le numéro du service client. Et là l'aventure commence. D'abord, trouver le numéro n'est pas simple. Il n'est jamais mis en avant sur le site. Tu dois fouiller. Clique ici, puis là, puis encore là. Mais, une FAQ. Des forums, des chatbots. Tout est fait pour t'empêcher d'appeler un vrai humain. Pourquoi? Parce que chaque appel coûte de l'argent. Un conseiller téléphonique, c'est un salaire. Des locaux, la formation. Les opérateurs ont fait le calcul. Plus c'est difficile de les joindre, moins les gens appellent. Simple. Tu trouves quand même le numéro? Bien joué. Maintenant l'attente. 10 minutes. 20 minutes. Une demi-heure. Avec une musique en boucle et une voix qui te répète que ton appel est important pour eux. Vraiment? Parce que si mon appel était si important, peut-être qu'il y aurait assez de conseillers pour répondre en moins de 30 minutes. Et quand tu arrives enfin à parler à quelqu'un, bingo, nouvelle surprise. Le conseiller ne peut pas tout faire. Pour modifier ton contrat, il faut appeler un autre service. Pour un problème technique, encore un autre numéro. Pour une réclamation, ça, il faut l'envoyer par courrier postal. Par courrier. En 2026, certains opérateurs ont mis en place des numéros surtaxés pour le service client. Free, ironiquement, a longtemps eu un numéro surtaxé pour son service client. Tu as un problème avec ton abonnement, et tu dois payer pour en parler à quelqu'un. C'est comme payer pour se plaindre dans un restaurant. Secrète, numéro 5. Ils revendent tes données personnelles. Chaque fois que tu utilises ton téléphone, à quelle heure? Combien de temps tu restes? Où tu vas ensuite? Quel site tu visites? Quelles applications tu utilises? Combien de data tu consommes? Et sur quel service?
Toutes ces informations sont précieuses. Très précieuses. Et les opérateurs le savent. Alors ils les collectent. Soigneusement. Constamment. Et ensuite ils les revendent. Pas directement avec ton nom et prénom bien sûr. Ce serait illégal. Non. Ils anonymisent les données. Enfin, ils disent qu'ils les anonymisent. Le problème c'est que l'anonymisation n'est jamais parfaite. Des chercheurs ont montré à plusieurs reprises qu'avec seulement quelques points de données, on peut réidentifier une personne. Où tu habites, où tu travailles, où tu vas le week-end. Ces 3 informations suffisent à identifier quelqu'un dans 90% des cas. À qui ils vendent ces données? Entreprises de marketing. Régie publicitaire. Sociétés d'analyse de marché. Parfois même des municipalités pour analyser les flux de déplacement. Ou des promoteurs immobiliers pour savoir où construire. Dans les conditions générales que tu as acceptées sans lire, il y a une case. Une petite case qui dit que tu autorises l'opérateur à utiliser tes données à des fins commerciales et marketing. Tu peux la décocher, techniquement, si tu la trouves. Dans les 150 pages de conditions générales. Bonne chance. Et même si tu décoches cette case, ils collectent quand même certaines données. Pour améliorer le service, disent-ils. Pour optimiser le réseau. Pour des raisons techniques. Toujours des raisons légitimes. Mais les données sont là. Et une fois collectées, qui sait vraiment ce qu'ils en font? Les promotions sont conçues pour te piéger. Offre exceptionnelle. Forfait à 10 € par mois, pendant 1 an. Fibre à 20 € pendant 6 mois. Tu vois ces promos partout, et c'est tentant. Vraiment tentant. Qui refuserait de payer moitié prix? Le truc, c'est de lire après. Après les gros chiffres. Après le prix attractif. Là où c'est écrit en petit. Pendant 1 an, puis 40 €. Pendant 6 mois, puis 50 €. Le prix promotionnel est temporaire. Toujours. Mais voilà le vrai piège. Au bout de 6 mois ou d'1 an, ton forfait passe automatiquement au tarif normal. Automatiquement. Sans que tu aies à faire quoi que ce soit. Sans confirmation. Sans validation. Si, juste boum, ton forfait double du jour au lendemain. Tu te dis que tu résilieras avant? Bonne idée. Sauf que ces offres promotionnelles sont souvent liées à un engagement. Promo de 6 mois. Engagement de 12. Engagement de 24 mois. Tu veux partir avant la fin de l'engagement? Pénalité. Et il y a pire. Certaines promos sont ce qu'on appelle des offres d'appel. Leur seul but est de t'attirer. Le prix est tellement bas qu'ils perdent de l'argent dessus. Mais ils savent que 80% des gens ne feront jamais la démarche de changer de forfait une fois la promo terminée. La flemme. L'oubli. Les démarches. Les gens restent. Et payent le prix fort. L'autre technique c'est le bundling. Tu veux la fibre à 20 €? Super. Mais pour ce prix, il faut aussi prendre le forfait mobile. Et la télé. Et le téléphone fixe, que tu n'utiliseras jamais. Au final, ton forfait fibre à 20 € devient un package à 60 €. Mais dans leur pub, ils ne parlent que des 20 €. Secret numéro 3. La couverture réseau qu'ils affichent est très optimiste. 99% de la population couverte. 99% du territoire en 4G. Meilleur réseau 5G de France. Les opérateurs adorent les pourcentages. Parce que les pourcentages, ça impressionne. Ça rassure. Sauf que ces chiffres sont calculés d'une manière très particulière. Quand ils disent que 99% de la population est couverte, ils ne parlent pas de 99% du territoire. Non. Ils parlent des zones où vivent 99% des gens. Concrètement, ça veut dire que toutes les grandes villes sont couvertes. Les banlieues proches aussi. Et dès que tu t'éloignes, les petits villages, la campagne, les routes de montagne, bonne chance. Tu passes en 3G, en H+, parfois en E. Et dans certains coins, pas de réseau du tout. Mais comme peu de gens habitent dans ces zones, ça ne compte pas dans le pourcentage. Statistiquement, le réseau est excellent, pratiquement. Si tu habites à 15 km de la ville la plus proche, tu galères. Et puis il y a la différence entre couverture théorique et couverture réelle. Sur leur carte, tout est vert, tout est couvert. Mais dans la vraie vie, les murs épais, les immeubles, les arbres, les sabres, les collines, tout ça bloque le signal. Tu es censé être en pleine zone 4G selon la carte, mais dans ton appartement tu captes que dalle. Parlons-en.
Les opérateurs annoncent des déploiements massifs, des milliers d'antennes installées. Mais la 5G, ce n'est pas uniforme. Il y a la 5G basse fréquence, qui ne va pas beaucoup plus vite que la 4G. Il y a la 5G moyenne fréquence, un peu mieux. Et il y a la vraie 5G, haute fréquence, ultra rapide. Celle des pubs. Sauf que celle-là, elle est déployée dans 3 rues à Paris et 2 à Lyon. Pas plus. Secret numéro 2. Changer d'opérateur est volontairement compliqué. Tu en as marre de ton opérateur. Tu as trouvé moins cher ailleurs. Mieux. Parfait. Tu décides de changer. Et là, le parcours du combattant commence. D'abord, il faut demander ton RIO. Relevé d'identité opérateur. Ce code a 12 chiffres qui prouvent que le numéro t'appartient. Pour l'obtenir, tu dois appeler le 3. Les opérateurs ne le mettent pas en avant. Normal. Ils ne veulent pas que tu partes. Tu as ton RIO? Super. Maintenant, il faut contacter le nouvel opérateur. Souscrire. Attendre. Ils vont contacter ton ancien opérateur. Transférer ton numéro. Ça prend combien de temps? Entre quelques jours et 2 semaines. Pendant ce temps, tu es dans les limbes. Ton ancien forfait ne marche plus vraiment. C'est le nouveau pas encore. Et attention, si tu as une offre groupée, Box Plus Mobile, il faut résilier les deux séparément. Même opérateur, 2 résiliations, 2 procédures, 2 RIO différents, 2 délais. Et si tu oublies de résilier l'un des deux, tu continues de payer. Parlons aussi des frais de résiliation. Même sans engagement, certains opérateurs facturent des frais. Frais de clôture de compte. Frais administratifs. Entre 10 et 50 euros. Pour faire quoi? Pour appuyer sur un bouton dans leur système. 50 euros pour un clic. Et le matériel. La box, on en a parlé. Il faut la renvoyer. Dans les 10 jours. Avec un bordereau spécifique. À tes frais. Si tu le fais pas. Pénalité. Si le colis se perd. Pas leur problème. Pénalité quand même. Certains opérateurs ont mis en place ce qu'on appelle la résiliation pour le compte du client. Le nouvel opérateur s'occupe de tout. En théorie. En pratique, ça marche une fois sur 2. Des bugs, des erreurs, des numéros qui se perdent. Et c'est toi qui te retrouves à faire le service après-vente entre les deux. Secret numéro 1. Il compte sur ton inertie. Le plus gros secret de tous. Le plus simple aussi. Les opérateurs téléphoniques gagnent des milliards grâce à un seul et unique comportement humain. La flemme. Tu payes ton forfait tous les mois. 40 euros, 50, 60. Tu sais qu'il existe des offres moins chères. Tu sais que tu pourrais économiser 20 euros par mois. 240 euros par an. Presque 3000 euros sur 10 ans. Mais tu ne fais rien. Parce que changer d'opérateur, c'est chiant. Il faut comparer les offres. Lire les petites lignes. Appeler. Attendre. Renvoyer le matériel. Attendre encore. Paramétrer la nouvelle box. Réenregistrer tous tes appareils. Pour économiser 20 euros par mois, ça ne semble pas en valoir la peine. Et les opérateurs le savent. Ils ont des équipes entières dédiées à étudier ce qu'ils appellent le churn, le taux de désabonnement. Combien de clients partent chaque mois? Et surtout, combien restent? Le coût d'acquisition d'un nouveau client est énorme. Pub, promotion, installation, service client. Ça coûte des centaines d'euros. Mais une fois que tu es client, te garder ne coûte presque rien, juste maintenir le service. Alors leur stratégie est simple. T'attirer avec une promo, puis faire en sorte que tu restes le plus longtemps possible. Même si tu paies trop cher. Ils augmentent les prix, petit à petit. 2 euros par an. Pas assez pour que tu te révoltes. Juste assez pour gonfler leur marge. Et la plupart des clients ne disent rien. Ils payent. Année après année. Il y a même un terme pour ça. Les vaches à lait. Les clients qui sont là depuis des années, qui paient plein tarif. Et qui ne bougent jamais. Ils subventionnent les nouvelles promos. Ils financent l'acquisition de nouveaux clients. Sans eux, le modèle économique des opérateurs s'écroulerait. Alors voilà. 10 secrets que les opérateurs préfèrent garder pour eux. Pas de scandale. Pas de révélations choquantes. Juste des pratiques industrielles, bien rodées. Des petites astuces légales qui, mises bout à bout, leur rapportent des milliards. La prochaine fois que tu regardes ta facture, tu sauras. Tu sauras pourquoi elle est si élevée. Tu sauras ce que tu paies vraiment. Et peut-être que tu feras quelque chose.
Ou peut-être pas. Et dans le fond, c'est exactement sur ça qu'ils comptent.